bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un update lecture, ça faisait un petit moment que je n'avais pas mis parce que tout simplement j'ai beaucoup moins lu fin juillet comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Alors j'ai 4 titres à vous présenter, j'ai repris un rythme un peu plus normal entre guillemets donc je pense qu'il y en a un autre qui va arriver très prochainement d'update. Comment vous dire, il y a une lecture, c'était une grosse déception. Et j'espère que je vais savoir m'en rappeler assez pour vous dire ce que j'en ai pensé parce que ça remonte un petit peu maintenant. Donc je vais commencer par celle-là hein, parce que clairement c'est pas pour moi la plus intéressante. Il s'agit de En amoureux d'Arnaud Guillon, donc je vous l'avais présenté dans un unboxing, ou dans un book haul, je sais plus trop, qui était d'ailleurs sur ma wishlist hein, en effet. Ici on suivait 2 personnes, donc on commence avec Ninon je crois, en fait c'est la rencontre entre une femme et un homme qui sont tous les deux en couple et qui vont tous les deux commettre l'adultère. Non, lui il est tout seul je crois. Ouais, Paul il se remet d'une rupture avec son ex et Ninon elle s'ennuie dans son mariage donc elle a envie de se faire plaisir. Voilà, après chacun son truc hein. C'est un petit peu une attirance soudaine qu'ils ont l'un envers l'autre. Ils se rencontrent grâce à des amis. Et déjà, à ce moment-là, un des amis de Paul lui dit en gros, méfie-toi de cette femme, elle est un peu... voilà, elle arrive toujours à voir ce qu'elle veut, elle arrive toujours à ses fins. Toujours est-il qu'ils se sont quand même mis ensemble et ils ont décidé de partir en amoureux, d'où le titre En vacances en Grèce. Il me semble... ouais, enfin, vers les Cyclades. Au bout genre de 2 jours ou de 3 jours, elle lui dit qu'en fait elle est pas amoureuse de lui. Enfin, avant elle lui avait dit que voilà, elle était sous son charme, machin. Et en gros, elle regrette presque d'avoir pris ses vacances avec lui. Et ils vont faire une sorte de petite mascarade parce que forcément, Paul, lui, de son côté, se retrouve chez des amis. Enfin, il va chez les amis avec elle. Des amis qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. À chaque fois, tous les ans, il l'invite pour les vacances et il ne vient jamais. On nous le dit d'ailleurs plusieurs fois dans le livre. Et là, il est venu avec cette femme qu'il connaît pas vraiment beaucoup. Et donc, du coup, ils vont devoir faire comme si de rien n'était devant les autres. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Ninon, elle donne clairement une image d'une femme qui sait pas trop ce qu'elle veut. Et je sais pas si l'auteur, c'est intentionnel, mais en gros ça fait un peu passer les femmes pour des garces quoi. Vu que lui il est prêt à tout pour essayer de... Lui il est fou amoureux en fait apparemment, il est vraiment sous son charme. Elle veut quand même essayer de sauver son mariage. Elle a des enfants aussi, enfin je crois un fils. Je sais plus trop les détails. Et du coup elle va quand même essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, et en gros ben voilà c'est tout ce qui se passe. Je peux pas vous en dire plus, perdez pas votre temps à lire ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une histoire d'amour qui démarre fort mais qui retombe aussi sec. Donc moi je n'ai pas trop vu l'intérêt de ce truc et j'ai un peu perdu mon temps en le lisant. Je passe tout de suite à un autre titre et je vais prendre Roméo et Juliette, voilà. J'avais envie de lire du théâtre. Et je vous l'avoue aussi, voilà, d'avancer dans mon challenge. Donc du coup, j'ai pris des petits livres. Enfin, les 2 autres après, ce ne sont pas des petits livres. Je ne vous représente pas l'histoire, je vous la resitue pas. Tout le monde connaît Roméo et Juliette, hein, n'est-ce pas? C'est 2 familles opposées, rivales, les Montaigu et les Capulet. D'ailleurs, Montaigu ou Montaigu, ça dépend comment c'est traduit. Là, ici, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la traduction en français et du coup j'aimerais bien le lire en VO pour voir ce que ça donne, tout comme j'aimerais beaucoup lire aussi de la poésie en anglais parce que je sais que la traduction c'est à l'appréciation du lecteur quoi. Enfin voilà, quand c'est un auteur étranger on ne peut pas autant apprécier son style que quand on le lit dans sa langue originale je pense. Malgré le fait qu'on connaisse tous cette histoire depuis des années, enfin, je me demande même si on la connaît pas depuis qu'on est né cette histoire. J'ai ressenti comme une sorte de tension en approchant du dénouement, alors que je savais très bien ce qui allait se passer. Attention, gros spoiler, les 2 ils meurent. Donc, mais enfin voilà, je sais pas pourquoi j'avais une petite tension à la fin en espérant toujours qu'il se passe quelque chose d'inattendu, alors que non, on sait très bien que ça va mal se finir.
J'ai beaucoup aimé, ça m'encourage à poursuivre ma découverte de William Shakespeare, parce que oui, Roméo et Juliette, j'ai dû l'étudier à l'école, mais voilà, à l'époque, je pense qu'on n'appréciait pas forcément le style de l'auteur ou des choses comme ça. Donc, j'essaierai de voir dans quoi je pourrais me lancer. Après, par Hamlet, Othello, c'est les premières qui me viennent comme ça à l'esprit, mais je sais pas trop. Il y a Songe d'une nuit d'été aussi, mais je verrai bien. Je crois que cette update n'aura jamais été aussi rapide, je pense. Mais non, il y a plus à dire sur les 2 autres livres. Je vais garder celui que j'ai préféré pour la fin. Là, je passe à ma 3e lecture. Il s'agit d'Où viennent les vagues de Fabio Genovesi. Alors, je vous avais parlé dans ma précédente vidéo que je faisais le challenge là sur mon petit carnet. D'où la fameuse couverture avec la plage et le sable. Alors là ici on est sur un périple familial, une histoire de famille avec, enfin une famille, pas que, mais plusieurs personnages. On les suit au début indépendamment, donc on a Serena, on a Luna et on a son frère. Et ensuite on passe à d'autres personnages et on ne sait pas trop, voilà, on voit pas trop le rapport entre tout ce petit monde. On a aussi le seul ami de Luna et son grand-père. Luna qui apparemment est atteinte d'une maladie de peau vu qu'elle ne peut pas sortir en plein soleil. Elle est albinos, je crois. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le livre. Donc elle a les yeux très clairs, les cheveux blancs, la peau très très blanche. Et ben j'ai vachement aimé en fait. Je pensais pas parce que franchement, au début, c'était un peu long à se mettre en place parce qu'on suit tous les personnages indépendamment les uns des autres. Et on se dit, bon. Surtout qu'il y a un changement de style, c'est-à-dire que quand on est sur Luna, enfin, comme elle est jeune, je crois qu'elle a 12-14 ans, je sais plus, ou elle est toute jeune, c'est un certain style d'écriture. Après, quand on passe à Serena, on parle d'elle comme si c'était quelqu'un qui parlait d'elle, enfin, je sais pas comment expliquer. Quand on parle de Luna, on parle d'elle à la 3e personne, mais sans s'adresser à elle. Alors que quand on parle de Serena, on s'adresse un peu à elle. Alors que, genre, par exemple, tu as fait ça aujourd'hui, tu étais belle comme toujours, je sais pas trop quoi, enfin voilà. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Et on suit, comme je vous disais, aussi d'autres personnages qui, eux, par contre, je les ai pas trop aimés. Enfin, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal en fait. Parce que je les ai trouvés bêtes. Enfin, ils nous sont présentés comme un peu simplés. Alors, on a même l'impression à des moments que ce sont des adolescents ou que ce sont des enfants, alors que ce sont des hommes d'une quarantaine d'années. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi. Et donc, tout ce petit monde va être amené à se rencontrer, à se croiser plusieurs fois, à se voir, machin. Enfin, il va se passer des drames, il va se passer des épreuves. À un moment donné, il y a même un petit road trip. Donc, voilà, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé l'histoire en fait. La fin, je l'ai trouvée mieux que. J'étais pas bien engagée au début et en fait, ça s'est mieux fini que ce que je pensais. Maintenant, c'est rien non plus d'exceptionnel, hein, je vais pas vous mentir. Mais il y a quand même quelques passages qui sont un peu poétiques, qui sont très bien écrits, je trouve. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est traduit de l'italien, donc c'est la traduction, je pense, qui a été. Moi, je trouve qu'elle est jolie, enfin, il y a des beaux passages. Je sais pas si ça lui rend justice à 1000%. Après, comme je vous ai dit, voilà, c'est une lecture qui est bien pour l'été, justement, parce qu'on y parle un petit peu des liens familiaux, on parle de plage, on parle de tout ça. Il y a beaucoup de passages aussi assez rigolos dedans quand même, donc c'est ça qui rend la chose un peu plus légère, malgré les 2-3 événements un peu tragiques qui se produisent à l'intérieur de ce livre. Que dire de plus? Une bonne découverte, c'est un livre que j'avais gagné en concours l'année dernière, je crois. Si mes souvenirs sont bons, donc il était quand même temps que je lise. Voilà, je ne veux pas vous dire plus. De toute façon, comme d'habitude, en commentaire, vous avez en barre d'informations, depuis le temps quand même, vous avez mes avis complets, les liens vers mes avis complets et détaillés sur Babelio. Souvent, c'est ceux de Babelio que je mets. Enfin, je passe à la dernière lecture qui pour moi était la plus importante, que j'ai mis du temps à lire parce que je la traîne depuis le mois de juillet.
Mais quand vous allez voir le nombre de pages qu'il y a, vous allez comprendre, vu qu'il n'y a pas moins de 685 pages en format... 686, pardon, en format poche. Donc, je vous laisse l'appréciation, hein, n'est-ce pas? Donc, dans la collection Folio, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. J'avais déjà lu d'elle Nous sommes tous des féministes, ouais, vous voyez de quoi je veux parler. C'est une auteure nigériane qui parle beaucoup de la condition féminine, qui parle beaucoup de la condition de la femme noire, non américaine, comme elle le dit beaucoup dans ce livre. Et je pense que beaucoup de ces sujets de livres sont justement la condition de la femme, la condition des personnes de couleur aussi. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, et en plus le féminisme évidemment. Ici on suit, alors je ne sais pas comment on le prononce, j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs façons de prononcer le nom le prénom de l'héroïne en fait. Si on le dit peut-être à la manière, je pense africaine, c'est peut-être Ifemelu, parce que ça s'écrit I-F-E-M-E-L-U. Donc je pense pas qu'on dise Ifemelu, à mon avis c'est Ifemelu. Ou je me suis dit, si on le dit à l'américaine, ça fait... Enfin, si je décompose le truc, ça m'est venu quand je l'ai lu, après je sais pas si c'est n'importe quoi ou si c'est moi qui bluffe. Ça fait I female you. Donc c'est un peu, je sais pas, il y a le mot female dedans, donc je sais pas, moi ça m'a frappé en fait quand je l'ai lu. Après peut-être que je fais totalement fausse route. Donc on suit cette Nigériane qui va donc quitter le Nigeria plutôt. Qui va quitter le Nigeria pour... j'ai bugué parce que j'entends ma machine qui est en train d'essorer. Elle va quitter le Nigeria pour faire des études, car bon, voilà, elle veut quitter son bled, son trou pourri comme elle dit. Elle vient de Lagos. Cette jeune fille, quand elle part, elle est amoureuse d'un homme, d'un jeune de son âge, qui s'appelle Obinze, je pense que ça se prononce comme ça. Pardon pour les prononciations un peu à l'arrache, mais voilà. Elle est très très amoureuse, donc c'est son premier amour, elle le connaît depuis qu'elle est enfant, voilà, tout se passe bien, c'est presque l'homme parfait, ils ont beaucoup de points communs, etc. Et on va la suivre en fait dans son périple pour aller vers l'Amérique, donc la fameuse terre promise, là où tout est possible. Sauf que notre petite héroïne, elle va vite déchanter quand elle va voir que c'est pas très facile de trouver du travail en étant une femme noire non américaine comme elle le dit. Et elle va devoir faire face aussi donc forcément au racisme, au machisme et à la pauvreté, parce qu'au début elle galère vraiment pas mal. Ça se passe à plusieurs époques différentes. Il y a des moments, on est dans le présent, d'ailleurs je crois que ça commence dans le présent, elle est en train de se faire coiffer, parce que bon, c'est une africaine, donc elle se fait une coupe afro, elle se fait des tresses je crois, elle se fait faire des tresses, dans un salon de coiffure spécialisé pour ça, hein, bien sûr. Et elle revient, enfin on a juste des éléments de son présent, et on comprend tout de suite qu'elle vient d'Afrique, qu'elle est en Amérique, mais qu'elle va repartir chez elle. Voilà. Ensuite, on a des flashbacks de son enfance. Et puis, on suit aussi parallèlement à ça son amoureux de l'époque, donc quand elle était jeune, Obinze, je sais pas comment ça se prononce toujours. Et lui, pareil, il veut quitter l'Afrique, mais pour aller plutôt vers l'Angleterre. Et voilà, à partir de là, il va se passer quand même pas mal de choses. Je vais pas tout vous dire, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à lire le livre. Mais qu'est-ce que j'ai adoré, j'ai aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il ne faut pas se décourager parce que il y a plusieurs parties à ce livre, et les deux premières parties, il faut quand même le temps de se mettre dans l'histoire, parce qu'on comprend pas trop pourquoi il y a des changements de temps au début, enfin voilà, on voit pas trop où ça va en venir, mais franchement j'ai vraiment adoré. Une fois qu'on s'est fait à ça, après l'histoire elle coule un peu toute seule. À différents stades de sa vie, en fait, elle va être confrontée à différentes personnes, à différentes situations qui vont nous donner un peu plus d'éléments sur sa façon de voir le racisme, sa façon de voir la condition de la femme, les droits de la femme. Voilà, parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas le genre de femme à rester dans son coin, à ne rien dire. Non, elle a envie déjà, donc elle veut faire des études, elle veut avoir un poste haut placé,
Elle veut se faire entendre quand elle parle, elle ne pas, voilà, femme tais-toi, ça c'est pas pour elle, heureusement d'ailleurs. Et en fait voilà, j'ai trouvé ça super vachement, mais oui Vanessa, c'est sûr, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai encore un autre titre dans ma pile à lire de Chimamanda Ngozi Adichie. Je sais plus lequel c'est d'ailleurs, mais je pense que je vais me lire tous ses ouvrages parce que j'aime vraiment beaucoup le style. J'adore. J'aime les prénoms qui viennent d'Afrique. J'aime le fait qu'elle nous parle de sa terre natale, malgré tous ses petits défauts. Voilà. Bon, l'Amérique, elle en prend cher. Attention, elle. Voilà, c'est pas le genre de truc. Enfin, en même temps, c'est réaliste en fait. Elle nous dit bien que c'est pas forcément la terre promise pour tout le monde là-bas. J'espère que je suis pas trop confuse, mais encore une fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Que vous dire de plus, vraiment à un moment donné, oui, voilà, dans son récit, elle galère donc à trouver un travail qui lui corresponde et elle va se mettre à écrire. Et un jour, elle va lancer un blog avec justement des réflexions sur la condition de la femme noire, sur la condition, sur plein de choses. Et les petits articles qu'on nous fait lire, donc qu'elle écrit elle, sont vraiment super intéressants, quoi. C'est vraiment des constatations de ce qui peut se passer là-bas, en Amérique, et aussi du point de vue du Nigeria. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. Si vous ne connaissez pas l'auteur, je ne sais pas si je vous recommanderais de commencer par celui-là parce que c'est quand même un beau petit pavé. Dites-moi en commentaire si vous avez lu d'autres titres de cet auteur. Si vous aimez, moi en tout cas j'adore. Après, ça plaît pas forcément à tout le monde de lire des choses un peu engagées, mais moi j'adore faire personnellement. Voilà. Depuis que j'avais lu Nous sommes toutes des féministes, qui était vraiment très très court en plus. C'était vraiment une sorte de petite introduction au féminisme, vu que c'était les faits qui étaient reportés d'un discours qu'elle avait fait, il me semble. Mais ça me donne envie de la découvrir encore plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris, j'ai surkiffé ce livre. Je vais vous laisser, vous dire à très bientôt. J'espère réussir mon challenge, je croise les doigts, rien n'est moins sûr. Profitez bien de l'été si vous le pouvez. Si vous pouvez bronzer, mais attention au soleil quand même. Prenez soin de votre famille, profitez-en et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.